Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godiche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Charles Baptiste, chanteur pop, DJ et organisateur de soirées françaises. Avec plus de 300 concerts dans 25 pays, vous êtes devenu l'ambassadeur de la pop française dans le monde. Dans le cadre des événements du mois de la francophonie, nous avons eu la chance de vous recevoir pour un DJ set à l'Institut français du Cambodge. Charles Baptiste, bonjour. Bonjour Anna. Originaire du sud-ouest de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez commencé au conservatoire et vous avez décroché un premier prix au piano. En parallèle de vos études à l'École supérieure des sciences économiques et sociales à Paris, vous avez enchaîné les concerts dans les bars et c'est par la suite que vous avez décidé de vous lancer dans la musique. En 2014, après avoir été repéré dans un festival, vous avez signé votre premier album, Les Sentiments Inavouables, avec le label Mercury Universal. Vous alternez entre chansons originales, chansons françaises des années 80-90 et DJ set pop 100% francophone. Vous êtes connu pour votre adaptation française de Get Lucky des Daft Punk. Votre personnalité scénique et votre incroyable énergie sur scène font chanter les gens en chœur avec des textes qui parlent à toutes les générations. Alors, tout d'abord, pour commencer, d'où vous êtes venu cette passion pour la musique ? Pour cela, il faut, je pense, remercier mes parents qui m'ont très tôt mis au piano. Voilà, donc ma mère a passé beaucoup de temps à m'accompagner pendant que je tapais sur le clavier, parce qu'au début, je tapais sur le piano. Ça ne s'est pas fait de façon si naturelle. Et puis voilà, après, à l'adolescence, j'ai écouté des groupes de pop et de rock. Et tout de suite, il y a eu des émotions très fortes qui ont été liées, sans doute également aux hormones, et qui font que maintenant, c'est dans mon inconscient personnel pour toujours. Ok, très bien. Comment avez-vous évolué au cours de votre carrière ? Quelles ont été les étapes qui ont marqué votre parcours ? Je dirais qu'en fait, il y a eu d'abord des moments où j'étais vraiment persuadé que j'allais devenir très vite très connu grâce à mon immense talent. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai envoyé des premières maquettes à Universal qui ont été très intéressés et puis qui se sont désintéressés. J'ai eu des grands espoirs, puis des déconvenus. Donc il a fallu que j'attende un peu, que j'aille travailler dans un bureau pendant quelques temps. Et chaque année, mon boss me donnait une augmentation, parce que j'avais bien travaillé. Et je lui disais, mais ça ne sert à rien, je vais partir cette année. Il me disait, oui, enfin, on verra. Et au bout de 3 ans, j'ai enfin décroché ce contrat chez Universal, qui a été vraiment le grand début de ma carrière, puisque ça m'a donné une sorte d'étiquette. Et d'ailleurs, on appelait ça un label, c'est bien pour cette raison. Et puis, surtout, j'ai commencé à ce moment-là à faire des concerts. Je suis passé de bars dans lesquels il y avait 30 personnes, souvent avinées, c'est-à-dire sous alcool, donc assez ivres, à 5000 personnes dans des premières parties de chanteurs français illustres comme Benabar, Juliette Gréco, Jacques Higelin, voilà, des gens comme ça. Ok. Quelles ont été vos influences musicales, ce qui a permis peut-être de créer ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, une de mes premières influences musicales, je crois que c'est la même que beaucoup de gens en fait. Maintenant c'est presque de la musique classique, hein, c'est les Beatles. J'avais été envoyé par mes parents en Angleterre pour un voyage scolaire, je crois. Je devais avoir peut-être 10-11 ans et j'avais acheté 2 petites cassettes, parce qu'à l'époque j'avais un Walkman. J'avais acheté des petites cassettes de compilation qui s'appelaient Rock'n'Roll Music 1 et Rock'n'Roll Music 2. Ce qui était dingue, c'était que tout le monde écoutait les chansons originales des Beatles, et ça, c'était même pas les chansons originales des Beatles, c'était des reprises des Beatles de classiques rock'n'roll. Mais par contre, ils voulaient tellement ressembler à leurs aînés, déjà eux,
qu'ils chantaient avec une rage folle pour honorer en fait leurs aînés. Ils chantaient des chansons de Chuck Berry, des choses comme ça. Et voilà. Et moi, j'ai écouté ça avec une intensité dans l'autocar qui nous menait à travers l'Angleterre pluvieuse comme ça. Et j'écoutais ça dans mon Walkman tout au fond pendant que les gens à côté de moi vomissaient. Et voilà. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est bien ça. J'ai l'impression que ça pourrait être intéressant comme activité dans la vie. Parce que du coup, vous êtes chanteur, mais aussi vous faites des DJ sets. Enfin, comment c'est venu cette idée de faire plusieurs choses dans le monde de la musique ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, je trouvais que les soirées auxquelles j'allais étaient assez ennuyeuses. Donc, je me suis dit, je vais passer ma propre musique dans mes soirées. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais une vraie passion pour la variété française, qui est venue après les Beatles, quand j'ai découvert qu'en fait, il y avait une musique rock'n'roll, entre guillemets, également en France. Je dirais la variété des années 60, 70, 80, ouais, tout l'âge d'or des Jacques Dutronc, Julien Clerc, Michel Berger, France Gall, Françoise Hardy, tout ça. Et je me suis dit qu'on pouvait danser là-dessus. Donc j'ai commencé à organiser des soirées où on passait que des vieux 45 tours, des 33 tours de variété française. Et donc le slogan, j'avais créé des petits badges et le slogan c'était Variété is not dead. Voilà, donc les gens venaient et dansaient comme ça sur des vieilles chansons. Et il y a des gens super qui sont venus, des gens comme Juliette Armanet, l'Impératrice, Aline, Mustang, qui sont venus, qui ont mixé, qui ont chanté. Et voilà, et en fait, ça c'était au milieu des années 2010, et ça a créé beaucoup de liens, et c'était un moment où il y avait une sorte de, comment dire, une énergie très forte à Paris, de désir de pop. En fait, après des années de chansons vraiment centrées sur le texte, tout d'un coup, il y avait un désir de s'encanailler, de s'amuser avec fougue et folie sur les dance floors de la capitale. Trop bien. Alors, si je peux ajouter quelque chose, il y a eu une évolution, évidemment, parce que ça, c'était la pop française. Et puis, il y a un truc formidable qui s'est passé vers 2015. Il y a un groupe tout chelou qui est arrivé, tout bizarre. C'est PNL. Et quand PNL est arrivé, il y a eu tout un nouveau courant, évidemment, le hip-hop, le rap français, qui est finalement la nouvelle variété française. Et hyper dansante, évidemment, avec Jul, Maître Gims. Bon, je dis PNL en 2015, mais c'est vrai que Stromae avait ouvert la voie également avant. Voilà, il y a eu toute cette musique en fait francophone, dansante, qui est revenue alors que ça faisait, je pense, 20 ans que, je sais pas, tous les regards étaient tournés vers l'Angleterre et les États-Unis. Donc il y a eu un mouvement francophone. Oui, tout à fait. À ce moment-là, ouais. Et aujourd'hui, je voyage donc dans le monde entier grâce à cette musique, grâce à mes chansons et grâce à cette musique pop francophone. Et il m'est arrivé dans un taxi au Pérou d'entendre du Maître Gims, en duo avec un artiste hispanophone, voilà, d'avoir, je sais pas, voilà, des gens à Singapour me demander la femme, des choses comme ça, voilà. Donc c'est assez passionnant. Ou dans les Balkans aussi, il y a des gens qui m'ont demandé si je connaissais Jul et si je pouvais le faire venir en Albanie pour chanter. Ah ouais, waouh. Du coup, vous voyagez à travers le monde et vous êtes un ambassadeur de la pop française autour du monde. Comment arrivez-vous à voyager Comment s'organisent les DJ sets ? Alors, il y a toutes sortes de gens, de partenaires qui ont des missions de développement de la langue française à travers le monde, notamment les instituts français, qui ont une mission à la fois pédagogique mais culturelle et artistique. Donc eux, je dois les remercier énormément parce qu'ils m'ont invité dans pas mal de destinations. Il y a leurs petits frères, petites sœurs qui s'appellent les Alliances françaises, qui font aussi ce travail. Et puis il y a toutes sortes d'organisations, d'associations francophiles, francophones qui ont ce genre de rôle. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis voilà.
Après, il y a parfois juste des gens qui sont très intéressés par la pop française et voilà, donc on monte des tournées comme ça et moi je vais là où on m'invite. Hein. Vous avez réalisé un DJ set à l'Institut technologique du Cambodge. Comment ça s'est passé Vous étiez là, Anna. Oui. Est-ce que je peux avoir votre ressenti je veux le vôtre, moi, après. Écoutez, ça a commencé comme un moment de prière au Sahara, au milieu du Sahara, c'est-à-dire que c'était vraiment le désert, il ne se passait absolument rien, et tout d'un coup la nuit est tombée, et je ne sais pas ce qui s'est passé, les Cambodgiens, les Cambodgiennes sont devenus complètement zinzin, ils sont devenus complètement fous, ils ont dansé partout, je sais pas, ils faisaient des bonds de 2 mètres, et ils ont sorti leur téléphone, donc il y avait une ambiance folle. J'ai passé un morceau d'un artiste français qui s'appelle Parawan, qui est un gros DJ, qui a fait notamment la musique de Portrait de la jeune fille en feu. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau film français, avec Noémie Merlan et Adèle Haenel. Donc j'ai passé ce morceau qui était et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était le riff de piano, si c'était les voix distordues, si c'était le kick. Mais là, il s'est passé un truc fou. Les gens sont passés dans une hystérie collective. C'était vraiment formidable. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases. La phase où ils étaient un peu à l'écart, ils n'osaient pas venir sur la piste de danse. Et au fur et à mesure, il s'ajoutait que la nuit tombait aussi. Et à la fin, ils étaient déchaînés. C'était super. Il y a eu aussi ce moment où j'ai complètement cassé le set en mettant Aznavour, Emmenez-moi. Et ils se sont tous mis à danser la valse. Voilà, j'ai enchaîné sur Aline de Christophe parce que quelqu'un m'avait dit qu'ils adoraient Aline de Christophe. Ouais. Et Christophe est un chanteur que j'adore. Et c'était bon de voir ça, en fait. Les voir danser à la fois sur du son hyper contemporain et sur des classiques. Ouais, c'était super. Et donc au fur et à mesure de la soirée, vous avez adapté votre musique en fonction du ressenti de chacun ? Oui, tout à fait. J'ai senti qu'il y avait un désir à un moment pour une musique plus dance floor, on va dire, pour utiliser un anglicisme qui ne plairait pas du tout au commissaire Valentin Rodriguez. En fait, c'est vrai qu'il y a aussi en France, il y a aussi tout un courant d'électro très, très fort, enfin qui est né avec finalement la French Touch, il y a 20 ans, avec les Daft Punk, puis les Justice, plus récemment Polo & Pan, des gens comme ça. Et enfin, cela dit, Polo & Pan chante en français. Mais voilà, il y a tout un courant, je pense à Brodinski, Joachim, des gens comme ça, qui font de l'électro et de la techno, qui sont en fait anglophones et qui traversent le monde. Voilà, je pense récemment à des gens comme Mid, voilà, qui sont énormes. Voilà. Ok. Et quels sont vos prochains projets, peut-être dans l'avenir, d'autres voyages autour du monde ou plutôt en France ? Alors là, alors la semaine prochaine, je serai en Espagne, je serai à Valladolid pour un DJ set. Je refais un DJ set ensuite dans mon bled natal, dans mon village natal, à Pau, dans le club où je me faisais refuser l'entrée quand quand j'avais 18 ans. Enfin, quand je faisais croire que j'avais 18 ans. Voilà, et puis surtout, en ce moment, c'est un moment clé en France parce que je suis en train de finir l'enregistrement d'un nouvel album que j'ai enregistré à la fois à Paris, à la fois dans ma région, à Skopje en Macédoine. J'ai enregistré des chœurs à Cotonou. Voilà, j'ai suivi des mix depuis Belgrade. Enfin voilà, tout ça a été très mondialisé, mais en même temps très, très français. Voilà, donc cet album de chansons, j'en suis très heureux. C'est un album très intimiste qui est vraiment en binarité totale avec les DJ sets. Et il y a aussi un petit film, un court-métrage musical dans lequel je viens de jouer, du cinéaste Serge Boson, qui va partir là en festival, qui inclut 3 de mes chansons. Donc c'était la première fois que j'étais filmé par un cinéaste, donc en train de chanter. Voilà, une petite comédie musicale. Voilà. De beaux projets pour l'avenir. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Charles Baptiste d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Je tiens aussi à remercier Cette la vie M et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.